Bonjour, je m'appelle Olivier Dain, je fais partie de l'équipe SAS. Donc, si vous étiez là ce matin, vous avez pu assister à la présentation de Denis et de Lucas. Donc, vous connaissez déjà les contours du projet eTop SAS. Moi, je vais rester sur une facette plus technique du projet, à savoir le monitoring, un peu comme la présentation d'avant. Donc, je vais vous montrer en fait comment on est en mesure de monitorer des eTop dans une infrastructure SAS par le biais d'une extension de monitoring. Donc une extension qu'on a conçue pour le projet SAS. Donc je vais revenir sur certains points du projet pour avoir un peu de contexte. Derrière, je vous montrerai l'architecture qu'on a choisie au travers de la solution qui s'appelle Prometheus. Et ensuite, on focalisera plus sur l'extension pour voir comment on peut avoir un monitoring de base. Et derrière, on peut y injecter des métriques de monitoring. Donc on va rentrer dans les détails après. Donc l'équipe SAS, en fait, elle avait plusieurs objectifs. L'objectif principal, comme vous pouvez l'imaginer, c'est de mettre à disposition des eTop aux clients par le biais d'Internet. Et donc le corollaire, c'est qu'en fait, qui dit client, dit une gestion de clients. Donc pour ça, on peut imaginer que les clients, il faut les gérer à partir du moment où ils commandent l'eTop jusqu'au moment où éventuellement ils partent de chez nous. Et il faut aussi gérer la relation support et éventuellement guider les clients au travers d'une documentation. Et la facette cachée de l'iceberg, c'est quand même aussi d'automatiser et d'orchestrer un certain nombre de choses dans notre infrastructure. Donc pour ça, il nous fallait en fait un monitoring. Et donc il y a 1 an et demi, 2 ans, on a réfléchi à quels étaient nos besoins et quels étaient les objectifs qu'on voulait se donner pour fonctionner au quotidien. On s'est dit que la première chose, c'est qu'on voulait intervenir le moins possible en production. On est une petite équipe, donc moins on intervient quand ça se passe bien, et mieux on se porte, et plus on peut focaliser sur les nouvelles fonctionnalités qu'on veut mettre en production. Donc pour ça, il fallait en fait avoir un système d'alerting, un peu comme BI, mais différemment. Donc l'idée, c'était d'être alerté quand ça se passait mal et d'être prévenu. Et donc, pour être alerté quand ça se passe mal, il faut que les alertes elles soient nourries par des données de monitoring. Donc, des données de monitoring sur l'applicatif eTop, savoir si l'eTop est correctement installé. Si les données dans l'eTop elles sont correctement synchronisées, si on récupère des données de l'extérieur. Et enfin, comme l'eTop c'est une web application, savoir si l'application eTop elle répond correctement, s'il y a des gens qui s'y connectent, ce genre de choses. Si elle est joignable déjà principalement. Ensuite, qui dit monitoring dit aussi avoir des données métiers, donc des données fonctionnelles sur l'eTop. Si vous êtes ici, c'est que vous connaissez l'eTop. On peut en faire un paquet de choses. Donc, l'idée, c'est d'avoir des données pour savoir si le métier que vous avez dans votre eTop, il tourne correctement en production. Est-ce que votre ticketing il tourne correctement? Est-ce que votre CMDB elle tourne correctement? Voilà. Est-ce que votre cave à vin elle est correctement nourrie? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est ça les choses qu'on voulait faire. Donc maintenant, je vais vous montrer l'architecture. On a décidé d'utiliser la solution qui s'appelle Prometheus parce qu'elle est assez pratique et qu'on la connaissait dans d'autres vies, d'autres projets qu'on a eu avant. Donc cette solution, c'est essentiellement une sorte de base de données temps réel de données de monitoring et elle permet en fait d'avoir des données de monitoring multidimensionnelles. Et ces données-là, une fois qu'elles sont stockées dans l'eTop, on peut les requêter à travers un moteur qui s'appelle le PromQL, qui ressemble un peu à l'OQL dans le même principe. Et ça permet, vous allez voir, de faire un certain nombre de choses qui sont assez puissantes. La solution Prometheus, surtout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fournit pas mal de sondes, déjà sur des outils que vous connaissez, sur des serveurs que vous connaissez, Elasticsearch, MySQL, et des sondes aussi d'infra pour avoir de la donnée orientée infra comme le CPU, la mémoire, ce genre de choses. Et quand on n'a pas la sonde, on peut aussi la créer. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que Prometheus, elle vient interroger des sondes de monitoring. Nous, ce qu'on fait, le métier qu'on a chez nous dans l'eTop SAS, c'est de fournir des eTop. Donc les eTop des clients, Prometheus vient les interroger pour récupérer des données de monitoring. L'autre eTop qu'on a et qui est face à nos clients, c'est une sorte d'eTop professionnel qui gère en fait tout ce qui est nos contrats clients et puis le onboarding. Donc cet eTop-là aussi, il est polé par Prometheus. Prometheus vient récolter des données, vient les collecter et les stocker. Et derrière, après, pour notre quotidien, c'est bien pratique parce qu'on peut
d'abord configurer pour Prometheus pour faire de l'alerting. Peut-être un peu moins compliqué que le système BIM, mais déjà suffisamment pratique pour qu'on l'utilise au quotidien. Et brancher cet alerting-là sur de la notification, soit par SMS, soit par mail, soit par un outil de chat en interne. Alors, l'inconvénient, c'est que ça va pas mal arroser nos équipes. Pour l'instant, on n'a pas encore une grosse prod et c'est le début du projet, mais ça reste relativement pratique si on n'a pas trop d'alertes. Une fois qu'on est alerté, on sait qu'il faut intervenir. Donc on a branché un Grafana sur Prometheus pour aller voir en temps réel ce qui se passe et venir intervenir et troubleshooter. Enfin, si les dashboards qu'on a en local sur notre Grafana ne sont pas suffisants, il y a une UI Prometheus qui est assez puissante aussi. Il suffit de rentrer des requêtes et puis de venir en détail voir l'incident qu'on a en face de nous. Donc globalement, c'est ça l'architecture qu'on a. Mais qui dit sonder les ITOP, dit rendre les ITOP sondables. Donc on a transformé les ITOP en des sondes de monitoring. Donc maintenant, c'est ça qu'on va voir en fait. Au travers d'une extension qu'on a conçue dans le SaaS, on l'appelle Combono Monitoring, on est en mesure, par le biais de Prometheus, d'interroger l'ITOP et récolter des données. Donc déjà, on va voir comment on fait. Donc on installe l'extension. Et une fois qu'on a installé l'extension, on rajoute un brin de configuration dans l'ITOP. D'abord, il y a une partie sécurité, parce que si on expose des données de monitoring, elles sont sensibles. Donc on veut éviter que n'importe quel système puisse les interroger. Donc on limite en fait les endpoints de monitoring à certains sous-réseaux. Et puis on y rajoute aussi un token, comme ça ceux qui n'ont pas le token, en théorie, ils n'ont pas accès aux données de monitoring. Ensuite, ce qui est intéressant ici, là, j'ai highlighté la section minutes, c'est qu'on peut aussi définir plusieurs types de endpoints. On va avoir des endpoints, donc principalement, le endpoint principal pour monitoring, c'est un endpoint que Prometheus va interroger toutes les minutes. Et dedans, on va y définir certaines métriques. Et on peut imaginer d'autres endpoints de monitoring qui seraient à l'heure, à la journée, à la semaine, qui exposeraient des métriques différentes pour des buts différents. Par exemple, si vous faites des rapports hebdomadaires pour du reporting, de la facturation ou je ne sais quoi, vous voulez peut-être vous assurer que votre reporting il fonctionne et qu'il ne va pas tomber du jour au lendemain. Donc voilà, vous allez vouloir avoir un endpoint qui sera dédié à ça. C'est un exemple. Derrière, une fois qu'on a rendu l'ITOP joignable, il y a une URL qui permet de joindre l'ITOP après via cette configuration. Il faut faire le même travail côté Prometheus. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est l'outil Prometheus, c'est du YAML. Il y a une section globale aux ITOP pour dire comment ils sont configurés et quel label on y rajoute. Et par ITOP, on a un fichier YAML dédié qui donne le host de l'ITOP, son token et éventuellement des labels. Je vous parlais tout à l'heure des time series, des données de monitoring dans Prometheus. En fait, on rajoute un label par ITOP qui indique si l'ITOP c'est un ITOP client ou si c'est un ITOP d'infra et qui donne aussi ce qu'on appelle le slug, c'est l'ID du client, l'ID unique du client. Ce qui va nous permettre ensuite de requêter par ITOP et d'avoir des alertes par ITOP pour nous dire tel client il a un souci sur telle fonctionnalité, ce genre de choses. Donc là, à partir de là, comme on a fait le travail sur ITOP et le travail sur Prometheus, l'ITOP est accédé par Prometheus et récolte des données. Donc on a déjà un début de supervision intéressant. On est en mesure de mettre une alerte sur Prometheus pour aller vérifier quels sont nos targets, nos sondes de monitoring qui sont down. Donc déjà, si l'ITOP n'est pas joignable, il est down, c'est qu'il y a un souci. Soit on a mal fait le travail de configuration, soit il y a quelque chose qui se passe, soit en termes d'infra, soit l'ITOP, là, il dysfonctionne et il va falloir intervenir. C'est déjà un premier pas. L'autre chose qui est le corollaire aussi de ça, c'est que comme Prometheus interroge l'ITOP régulièrement, on est en mesure de savoir combien de temps il met pour répondre à Prometheus. On peut monitorer dans le temps de réponse de l'ITOP. Donc vous me direz, pour l'instant, le endpoint tel qu'il est, là, il est vide. J'ai aucune métrique, donc l'ITOP, il n'a rien à faire. Donc il devrait répondre immédiatement. Mais à partir du moment où on va rajouter des métriques dans le endpoint, ça sera intéressant parce qu'on va faire fonctionner l'ITOP, on va faire fonctionner le moteur OQL et quelque part, on verra dans le temps si l'ITOP il fonctionne toujours à la même vitesse et s'il n'y a pas des soucis après certaines mises en production, après certains moments où on a changé le data model, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que le temps de réponse il s'est dégradé ou pareil, est-ce qu'il n'y a pas du clean-up à faire pour que la base de données soit moins lourde? Je ne sais pas, il faut voir les incidents.
Maintenant, on va faire un survol des différentes métriques que vous pouvez faire à travers cette extension. D'abord des métriques de type applicatif, vraiment spécifiques à ETOP. Donc normalement, si vous êtes ici, c'est que vous connaissez ETOP. Donc je vais vous montrer différents exemples de métriques qu'on fournit, qu'on utilise nous dans l'extension et qu'on configure juste dans la configuration. Donc d'abord, on expose les versions d'ETOP qui tournent. Donc quand on installe un ETOP ou quand on le met à jour, on upgrade et là, il y a la version d'ETOP qui tourne. Et on veut être sûr, nous, fournisseurs ETOP SaaS, que quand on upgrade les ETOP, la mise à jour s'est bien passée et qu'on ne s'est pas trompé et que c'est bien la bonne version qui tourne. Donc pour ça, en fait, dans la section qu'on avait tout à l'heure, il y avait minutes et puis on avait un tableau, enfin c'était commenté. Là maintenant, il suffit de rajouter les métriques qu'on veut exposer dans chacun des endpoints. Donc on a en fait, là je rentre dans le détail juste pour celui-là, dans cette section on va définir une métrique qui s'appelle ETOP version. Donc ça c'est le nom de la métrique qui sera exposée et on va dire comment elle est générée, ici. Et derrière, là en fait, je vous dis qu'on n'en a qu'une, mais on en a fait deux. On a deux métriques qui s'appellent ETOP version et ETOP set version. Et derrière, la sonde, quand elle est interrogée, il va y avoir un output au format Prometheus, qui sera celui-là. Il va donner la valeur de la version de l'ETOP qui tourne. Donc là, par exemple, on va dire que c'est le package 9997 qui tourne. Et pareil, ici, c'est donc la première métrique, pour rentrer dans le détail, c'est la métrique qui correspond au code cœur qui tourne. Et la deuxième métrique, c'est la version qui est vraiment installée après un setup. Donc, mettons qu'un setup se soit mal passé, on va avoir le code cœur qui sera dans une version N, et on va avoir le code d'installer qui sera en version N-1 parce que le setup c'est raté, par exemple. Donc ça, ce sera une indication qu'il va falloir intervenir. Pareil, on a une autre métrique derrière qui est celle qui concerne les setups, c'est celle d'un read-only. Donc quand un ETOP est mis à jour, si la mise à jour fonctionne mal, l'ETOP peut rester en mode read-only. Et pour nous, ce serait catastrophique. Ça voudrait dire que les clients peuvent se connecter sur l'ETOP et aller voir certains objets dans l'ETOP, mais ne peuvent pas mettre à jour certains de leurs objets. Donc ça veut dire qu'il n'est pas fonctionnel. Donc pareil, on a une métrique qui permet d'indiquer si l'ETOP est resté en read-only ou pas. On a une métrique qui concerne les backups. Périodiquement, nous, on cherche à faire des backups et on veut être sûr qu'ils fonctionnent pour être en mesure de restaurer des ETOP. Donc là, pareil, on rajoute une section qui concerne les backups. On a le nom de la métrique et derrière, on décompte le nombre de backups. On a la taille du dernier backup et surtout, on a l'âge du dernier backup. Donc si jamais l'âge du dernier backup commence à dépasser un certain seuil, nous, contractuellement, on va avoir un souci et il va falloir intervenir pour vérifier pourquoi les backups n'ont pas tourné. Et le corollaire de ça, c'est que si les backups dysfonctionnent, c'est qu'il y a aussi peut-être potentiellement un souci de cron. Et inversement, si les backups sont bien tournés, c'est que le cron de l'ETOP a bien tourné. Donc c'est intéressant, en 3 bandes, on se dit que déjà on a des infos sur la bonne santé ou pas de l'ETOP. On a une métrique qui concerne les mailbox. Donc l'extension Mail-to-Ticket Automation permet de créer des tickets par le biais de mail. Et inversement, quand on met à jour les tickets, au fur et à mesure, ça peut aussi permettre de renvoyer des mails aux gens qui ont créé des tickets. Donc ça fonctionne par un intermédiaire, par une mailbox. Donc ETOP SaaS fournit une mailbox dans le contrat, utilise une mailbox dans OVH, et nous, on vérifie quand même que cette mailbox est joignable. Donc la métrique que vous pouvez voir là ici, c'est ce qu'elle fait en fait. Elle va poller les mailbox qui sont configurées sur un ETOP et elle va compter celles qui sont down. Donc ça c'est important parce que finalement le mail to ticket automation, si les mailbox sont down, ça ne fonctionne pas, donc c'est pas intéressant. Les deadlocks, pareil, quand on est familier avec les bases de données, on peut avoir des deadlocks, à savoir c'est quand on a 2 transactions qui arrivent sur une même base de données, si elles arrivent en même temps et qu'on n'a pas de chance, si jamais les personnes cherchent à faire une modification sur la même row ou sur la même table, peut-être qu'il va y avoir un deadlock et les 2 transactions vont se bloquer l'une l'autre. Ça peut arriver par le biais d'ETOP. Et donc, depuis ETOP SaaS en 2.7, il me semble, on a en fait un fichier de deadlock. Et donc, nous, on a rajouté une métrique on a rajouté un moyen de générer de la métrique en allant lire ce fichier de log et en faisant une recherche de pattern. Et donc là, ça va en fait exposer, cette métrique-là va exposer le nombre de deadlocks qui sont survenus dans la dernière heure ou dans la dernière minute, je ne sais plus.
Donc là, pareil, après, une fois qu'on a cette métrique-là, on pourra rajouter des alertes dans Prometheus. Ok, je vais accélérer un peu. Cette métrique-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle repose sur brute force protection et elle permet juste de mesurer en fait la fréquentiation de l'ITOP et de savoir quels sont le nombre de users qui sont connectés sur l'ITOP par type de profil. Donc là, ici, dans mon exemple, on n'a qu'un administrateur qui est connecté, mais ça permet de nous indiquer si l'ITOP est bien utilisé ou pas, et on peut le corréler sur des problèmes de perf, par exemple. Maintenant, je vais focaliser sur des métriques qui sont d'ordre de métier. Donc, c'est des métriques qui sont plus génériques et qui peuvent servir aux ITOP. Comme vous pouvez customiser vos ITOP, ça peut vous intéresser. On va focaliser sur le moteur d'OQL. Donc là, je vais vous montrer une métrique qui concerne les tickets. Donc, toujours, on donne le nom de la métrique. On fournit l'OQL qui permet de compter le nombre de tickets. Et derrière, on peut aussi rajouter, ce que je vous disais tout à l'heure, un label pour dire env égale production. Et donc, la métrique qui est ici, c'est ce qui est fourni ensuite à Prometheus. Et ça peut être intéressant parce que, par exemple, si Prometheus, pour un même Prometheus, on va monitorer un ITOP de prod et un ITOP de dev, peut-être qu'on n'a pas envie de recevoir des alertes pour les ITOP qui sont des ITOP de dev. Donc, ça commence à être intéressant d'avoir des labels. La métrique suivante, c'est une métrique qui concerne les collecteurs. Indirectement, en fait, on utilise le moteur EQL pour générer des labels dynamiquement. Donc, si vous ne connaissez pas les collecteurs, le principe, c'est qu'on a une source de données et on vient collecter des données via un collecteur qui est du code PHP externe à l'ITOP. Et une fois qu'on a collecté les données, on vient les synchroniser dans l'ITOP pour mettre à jour des données plus récentes dans l'ITOP. Donc nous, on voulait monitorer et vérifier que les collecteurs fonctionnaient correctement parce que ça voulait dire que s'ils n'étaient pas fonctionnels, on aurait eu des données qui n'étaient pas à jour et qui ça aurait posé problème. Donc pour ça, on a amélioré l'extension collector base pour que quand un collecteur a un souci, on crée un objet qui s'appelle event issue dans l'ITOP pour indiquer qu'il y a un souci, que ce soit au moment de la collecte ou au moment de la synchro. Donc à partir de là, quand on a des objets dans l'ITOP, on est en mesure de rajouter en fait un OQL qui va compter le nombre d'event issues qui sont survenus dans la dernière minute et qui concernent les collecteurs. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va créer des labels qui vont être groupés par certains types de champs dans l'OQL, dans le data model, pardon. Donc là, ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'on voit qu'on a une métrique qui a un nom. Et surtout, les labels, c'est des labels dynamiques qui viennent de la base de données d'ITOP. Donc on sait qu'on a eu 2 problèmes de collecte dans la dernière minute qui concernent le collecteur Object Storage Collector. Donc là, on sait qu'il va falloir intervenir parce que nos données ne sont pas à jour. On va voir maintenant une dernière métrique. Vous allez avoir l'impression que c'est une redite, mais ça ne l'est pas. C'est une métrique en fait qui concerne l'ITOP principal qui orchestre le SaaS. Et en fait, sur cet ITOP là, on a la liste des instances clients qui sont dans VH. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on dit tel ITOP, on veut le mettre dans telle version. Et donc là, on va avoir une métrique qui va faire ça, qui va lister, qui va exposer les versions qu'on veut mettre à jour sur les ITOP. Comme ça, après, on pourra recroiser avec ce qui tourne vraiment en prod. Donc là, toujours dans le même principe, on a un OQL qui vient requêter notre data model, ici, qui va lister les instances, qui va avoir comme label le slug qui est l'ID du client, et qui va exposer un autre champ de l'objet instance, qui est la version. Et du coup, ici, c'est intéressant, on a la liste de nos clients, client 1 à 6, et là, on voit que chacun a une version à installer qui peut potentiellement être différente. Donc, pourquoi c'est intéressant ? Ça va recouper avec le début de ma présentation, à savoir que dans l'infra, on a les ITOP SaaS, les ITOP des clients. On a notre ITOP qui sert en gros à orchestrer et qui a la donnée centralisée de quels ITOP, dans quelle version ils doivent être mis à jour. Et derrière, Prometheus va poler les 2 ITOP. Et on va pouvoir croiser et faire une requête pour vérifier quels ITOP ne sont pas à jour ou ne sont pas dans la bonne version, celle qui était désirée. Donc c'est intéressant parce que là, on peut faire des alertes qui sont métiers
et on pourrait même croiser des métriques qui sont métiers avec des métriques d'infra, par exemple, des problèmes de perf qui seraient liés. Donc on pourrait voir, par exemple, si le CPU est à 99% et qu'on a beaucoup de clients, on peut croiser, enfin, faire des alertes un peu plus sophistiquées. C'est ce qui est intéressant avec Prometheus. Donc nous, aujourd'hui, en prod, on utilise Prometheus, et ce qu'il y a, c'est que le fait d'avoir des données applicatives et des données métiers, ça nous met un certain confort pour notre gestion de production. Le corollaire, c'est que quand on met une nouvelle fonctionnalité en production, on réfléchit à son design, notamment pour que ça fonctionne, mais aussi pour que ce soit monitorable. Et c'est ça le principe qu'on a dans le SaaS, et qui est relativement intéressant. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions. Oui, 2 ou 3 questions. Oui. La partie Prometheus, donc c'est sur l'offre SaaS uniquement, ou par la présentation que vous faites, vous prévoyez du coup de reporter les développements faits autour de Prometheus pour l'intégrer au e-top standard, je dirais. Je vais les enchaîner comme ça. Enfin, d'accord. Deuxième question, c'est est-ce que vous avez réfléchi tout ce qui est mis côté reporting dans e-top, vu que c'est du requêtage beaucoup OQL, etc. Est-ce que c'est une piste aussi pour venir rajouter de la métrique éventuellement ultérieurement? Et puis je vais m'arrêter là, je vais vous laisser. Alors pour la question de l'extension, pour l'instant c'est une extension qu'on a conçue pour le monitoring, enfin pour le SaaS pardon, mais c'est très certainement qu'après elle va sortir pour nos clients et puis pour la communauté. J'imagine qu'il faudra faire quelques adaptations pour que ce soit peut-être pas une extension qui soit que dédiée à Prometheus, par exemple. Ça dépendra vraiment des demandes. Mais oui, elle va sortir, je pense. Elle sera fournie. Je ne peux pas dire quand elle sortira, mais à mon avis, je ne serais pas étonné qu'elle sorte bientôt. Et la deuxième question, donc les données, c'est des données de monitoring. Donc c'est souvent plutôt des int. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez avoir comme données. Je ne sais pas ce que on peut en parler à part, si vous voulez. Est-ce que ça va être disponible, la combo monitoring? A priori, oui. Le deuxième point, c'est peut-être plus généralisé, c'est un peu la question qu'il y a eu juste avant, et de rendre en fait, parce que là aujourd'hui c'est très, on a vu qu'il y avait des différentes métriques qui étaient déterminées, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir une métrique qui est, on se fait sa propre requête OQL comme on a envie, ce qui permettrait de remonter toutes sortes d'informations en fait dans notre supervision, quoi. C'est déjà le cas là. Enfin, ce que je montrais, c'est que l'outil était configurable dans la conf d'e-top. Donc tu peux rentrer n'importe quel OQL. Ok, alors est-ce que j'avais compris qu'en fait les OQL étaient liés au type de données qu'il y avait au-dessus, quoi. Ils sont liés au type de données qui sont dans l'e-top. Oui. Mais c'est tout. D'accord, ok. Ah, ouais. Est-ce que le format Prometheus, c'est un format qui est reconnu par le monitoring, ou c'est vraiment assez facile? C'est spécifique à Prometheus. Par contre, l'extension, quand on l'a conçue, on a imaginé d'être en mesure de faire des formats d'output potentiellement différents. On s'est dit qu'on allait utiliser le tweak pour faire l'output. Donc voilà, on pourra faire ce qu'on veut. Je ne connais pas les autres formats. Je ne connais pas les formats Nagios ou Isinga ou autres, mais s'il y a besoin de sondes, on pourra le faire. Merci à vous.